Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 24 juin 2021. Avant de commencer, je tenais à vous informer que je serai absent demain, donc je vous retrouverai à partir de lundi pour un nouveau briefing des marchés. Je vous laisse donc prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour un point complet avec un thème clé autour des inscriptions au chômage avec le PIB US à 14h30 cet après-midi. Mais avant ça, hier, eh bien, Wall Street a quand même terminé en ordre dispersé. Toutefois, le Nasdaq a atteint un pic en clôture, dopé en partie grâce à Tesla, tandis que le S&P 500, lui, a décliné, alors que les investisseurs ont salué des données indiquant un niveau sans précédent pour l'activité manufacturière en juin aux États-Unis. On a quand même eu certains titres à forte croissance comme Nvidia et Facebook, délaissés ces derniers mois par les investisseurs au profit de valeurs censées profiter à plein de la réouverture de l'économie, eh bien, ont prolongé leur rebond. De ce fait, Wall Street a été un quelque peu porté par les techs hier. Comme je vous le disais, l'indice PMI Flash du secteur manufacturier aux États-Unis, publié par l'Institut Markit, eh bien, s'est établi à un niveau sans précédent, à 62,6 en juin, contre un consensus qui l'attendait à 61,5. Donc toujours des données économiques plutôt encourageantes. Toutefois, les industriels éprouvent toujours des difficultés pour obtenir des matériaux bruts et aussi embaucher des travailleurs qualifiés avec pour conséquence, comme vous le savez, eh bien, une hausse des prix, d'où les inquiétudes autour de l'inflation. Mais le président de la Réserve fédérale américaine a encore réaffirmé mardi que la Banque centrale eh bien, ne voulait pas relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant uniquement sur les craintes d'une inflation à venir. Ces propos sont intervenus une semaine après que la Fed a dit anticiper une hausse des taux plus tôt que prévu dès 2023, provoquant justement un rebond des valeurs à forte croissance, dont les principaux titres technologiques qui ont un peu dopé l'indice, qui ont un peu aidé le Dow Jones à grappiller quelques points, mais surtout qui a porté le Nasdaq vers de nouveaux records. En Europe, ce matin, eh bien, les bourses européennes, elles, évoluent en hausse après un record justement du Nasdaq américain et dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs susceptibles d'influencer l'évolution des taux d'intérêt et les anticipations d'inflation. Alors, après une semaine qui a été dominée par les retombées du changement de discours de la Réserve fédérale américaine sur les perspectives de taux d'intérêt et d'inflation, eh bien maintenant on constate que les investisseurs peinent un peu à se positionner entre les perspectives de reprise et toujours eh bien, les spéculations liées aux politiques monétaires, d'autant que la plupart des grands indices restent assez proches de leur récent plus haut. On est quand même sur des niveaux records sur l'ensemble des bourses mondiales. Alors, comme je vous le disais, les marchés européens attendent désormais les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et surtout les statistiques définitives du produit intérieur brut du premier trimestre aux États-Unis à 14h30. Donc, cela devrait permettre de donner un peu de visibilité aux opérateurs et on va tout de suite être fixé pour savoir si la hausse va se poursuivre ou au contraire avons-nous assisté à une phase plutôt de stabilisation et de consolidation de la plupart des indices. Les bourses européennes évoluent aussi en hausse ce matin car nous avons eu des très bons chiffres de la part de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Donc le climat des affaires s'est amélioré plus nettement qu'attendu en juin. Les entreprises se montrant à la fois plus positives sur la situation actuelle et plus optimistes pour le second semestre, comme le montre l'enquête IFO. On a atteint de nouveaux plus hauts en tout cas. Donc selon l'indice mensuel, son indice a progressé, lui, à 101,11
8 après 99,2 en mai, et les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre aux alentours de 100,6. Donc, encore une fois, force est de constater que les investisseurs se montrent plutôt optimistes pour les perspectives économiques et pour la reprise à venir, comme le montre l'indice IFO des affaires, du climat des affaires en Allemagne, donc, ce qui explique aussi la hausse des bourses européennes ce matin. Toutefois, comme je vous le disais, le grand thème reste l'inflation, toujours. Et ici, c'est un sondage auprès des investisseurs et des gérants de fonds pour savoir si l'inflation est-elle transitoire ou permanente. Et selon ce sondage, beaucoup d'investisseurs pensent que l'inflation va être transitoire et quelques-uns quand même pensent qu'on va assister à une inflation durable, permanente. Donc quand même 72% pensent qu'elle est transitoire, donc estiment que la Fed a raison. D'autres, au contraire, pensent que l'inflation va durer, comme plusieurs économistes, comme Larry Fink, comme je vous le disais il y a quelques semaines, le PDG de BlackRock. Donc c'est la grande question et le grand débat, surtout en 2021 et pour cette année, puisque ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que soit la hausse des prix n'est que le reflet en fait d'un phénomène de courte durée. Donc, pendant quelques mois, eh bien, de nombreuses sociétés font les mêmes commandes, à savoir du bois, du métal, du cuivre, bref, plein de métaux, de matières premières. Une fois le pic de demande passé, eh bien, le prix de ces matières premières devrait chuter ou se stabiliser. Dans ce cas-là, les banques centrales pourraient continuer à stimuler la relance économique en gardant les taux directeurs bas, comme le prévoit Jérôme Powell, à savoir jusqu'en 2023, puisqu'il avait annoncé qu'il voyait une hausse des taux qu'à partir de 2023. En revanche, si on se positionne du côté de James Bullard, qui a un peu fait tanguer les marchés, où lui prévoit une hausse des taux en 2022, et bien là, le scénario, c'est qu'on a une hausse des prix qui se généralise et s'installe durablement. Les sociétés achètent des matières premières à des tarifs de plus en plus élevés, doivent aussi augmenter à leur tour le prix des produits qu'ils fabriquent. Donc actuellement, on assiste quand même à une flambée des matières premières. Et là, on entre en fait dans une nouvelle ère, après des décennies de taux bas et d'inflation faible, voire quasiment nulle. De ce fait, eh bien, les banques centrales n'auront plus le choix et elles devront faire monter les taux. Donc voilà un peu actuellement le débat sur l'inflation, d'où l'enjeu, c'est aussi derrière la hausse des taux ou au contraire une hausse des taux à partir de 2023 si l'inflation, elle, est transitoire. Alors qu'au contraire, si elle commence à s'installer et durer, eh bien, James Bullard estime en tout cas qu'il aura raison et qu'il faudra par conséquent augmenter les taux dès 2022. Et ça, encore une fois, les marchés, eux, risquent de ne pas l'apprécier. Côté graphique, direction le CAC 40, avec un indice toujours très solide. J'attends surtout les données économiques à venir à 14h30 pour le CAC, mais surtout pour l'ensemble des indices. Ça va permettre de donner un peu plus de visibilité, à savoir est-ce qu'on a eu un signal baissier, mais qu'au final, on s'est juste fait une frayeur avec les propos de James Bullard et derrière, finalement, les données économiques sont plutôt encourageantes et le CAC retourne en direction des 6700 points. Donc, les données vont nous donner tout simplement un peu plus de visibilité. Ce que je constate, surtout sur le CAC, c'est qu'il nous délivre un nouveau signal technique haussier. Encore une fois, alors on avait eu plusieurs cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Je vous disais quand même d'attendre la confirmation avec la cassure des 6620 points
pour prendre ce setup haussier et aller chercher les 1700 points, tout simplement car on était quand même dans une belle bougie flux et baissière la semaine dernière, et on se retrouvait sur le niveau des 61,8. Donc là, encore une fois, le scénario reste le même. Alors, par contre, la bougie est quand même flux et impulsive. Alors, autant ici, ça manquait un peu de force acheteuse. Pareil là. Derrière, ça a calé puisqu'on a buté sur le niveau des 61,8. On est repassé en dessous. Et là, par contre, on a breaké MM50 Tenkan Platijun avec une bougie flux impulsive et directionnelle. Donc maintenant, je me montre un peu plus prudent, en tout cas sur les indices, en tout cas à la vente, même si j'avais un scénario plutôt baissier. Face à cette nouvelle impulsion, si les données économiques sont bonnes, je repartirai à la hausse sur les indices pour aller chercher les 6700 points. Enfin, pour retourner sur les plus hauts, du moins 6680, à aller chercher la borne haute du canal. Donc là, pour moi, on se trouve à la croisée des chemins, très clairement, et les statistiques cet après-midi valideront ou pas ce signal technique. Mais là, très clairement, j'estime qu'il ne faut pas vendre l'indice CAC 40, bien au contraire, attendre un peu, potentiellement un signal technique haussier qui vient de se former, avec un stop loss sous les plus bas, en cas de cassure des 6620, pour retourner sur les plus hauts. Et en cas de cassure, eh bien, finalement, plus retour sur les 6700 points. Et donc, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Derrière, finalement, c'était juste une grosse correction, enfin une grosse correction, une correction de marché suite aux propos de James Bullard. Derrière, les marchés, eux, n'anticipent pas une hausse des taux dès 2022 et les craintes inflationnistes se dissipent. Et donc, si on clôture au-dessus des 6621 points, je repasserai haussier sur l'indice CAC 40 pour retourner chercher les 6673 et de nouveau venir travailler la borne haute de ce canal en données journalières à 6700 points. Donc pour moi, ce qu'il faut surveiller, ce sera les statistiques cet après-midi et la confirmation ou non d'une clôture au-dessus, même 4 heures, au-dessus des 6620 points. Dans ce cas-là, j'estimerais que ce setup est validé, Chikou est libre de tout obstacle, et donc on pourra se repositionner dans le sens du flux. Concernant le DAX, plutôt neutre sur l'indice allemand, vraiment balle au centre. Pour moi, balle au centre, vraiment, je n'ai pas de plan à vous proposer. Difficile d'être à la fois haussier sur le CAC et à l'inverse d'être baissier sur le DAX, mais cet avalement reste vivant en fait. C'est surtout ça. Donc il n'est pas invalidé, toujours pas. J'aimerais quand même, si on break la Tenkan, là, ça va offrir un gros trade swing pour aller chercher au moins les 15 100 et les 14 800. Là, c'est vraiment mon niveau clé, c'est la cassure Tenkan. J'irai chercher tout de suite 15 100, 14 008 et TP3, ce sera la Kijun. Mais ce signal baissier n'est absolument pas invalidé. Pour l'instant, on est sur un gros rebond, le CAC est plus solide. En données daily, on est sur notre zone, en fait. On est sur la fameuse zone intermédiaire juste ici. Alors, on a eu une belle bougie, un avalement baissier, mais je ne le comptabilise pas, étant donné qu'un avalement baissier se confirme après plusieurs séances de hausse. Là, on a juste eu une ou deux bougies derrière avalement baissier, certes, mais il n'intervient pas après une belle série de bougies vertes, en tout cas. Donc, quand même une bougie assez Marobozu, en tout cas, flux directionnel impulsive, qui montre quand même qu'on a des vendeurs assez présents. Mais pour l'instant, ça tient en fait. On arrive à breaker les 15 500, mais derrière, on repasse au-dessus. En données 4 heures, on est pile poil dans la zone. On est pile poil dans la zone et j'aimerais qu'on refranchisse à la baisse les 15 500 pour aller chercher les 15 003, très clairement. Et en cas de break des 15 003, je vise 15 100 et
un peu plus bas si la divergence baissière avec l'avalement baissier aussi nous donne une dégringolade un peu plus profonde de l'indice. Si on va voir les futurs, voilà, on se situe vraiment dans cette zone où on avait le range 1 heure ici avec un peu le double top que je vous disais de surveiller. Finalement, on a break, hop, on est allé chercher l'objectif théorique du double top, de la sortie de range. Et là, retour à la case départ en fait, et de nouveau sur cette zone 15 550, 15 520, 15 550. Et pour moi, je suis plutôt neutre. Je garde un biais baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 15 660 points. Là, on a un gros niveau vendeur qui est quand même massivement défendu par les vendeurs. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, comme je vous le disais, pour moi, l'avalement hebdomadaire reste en place et est toujours d'actualité. Par contre, tant qu'on est dans cette zone, eh bien, balle au centre pour moi, j'ai du mal à me projeter en tout cas sur l'indice. J'aimerais qu'on reclôture sous les 15 000. Voilà, là, je me disais bien que le DAX ne m'affichait pas un historique plus complet. Je n'étais pas sur le bon DAX. Donc oui, voilà, en plein dans la zone juste ici. Vendre ici, pour moi, c'est trop tôt. On est en plein dans la zone. Acheter, je trouve que la hausse est vraiment limitée. Au contraire, suite à l'avalement. Donc, j'attendrai encore une fois de nouveau un break, qu'on retourne, qu'on clôture sous les 15 500 points. Il faut vraiment que le DAX arrive à s'essouffler et reclôture une nouvelle fois sous les 15 500, mais surtout, voilà, le gros niveau à franchir, ce sera les 15 400, voire la Kijun les plus bas. Et là, effectivement, si on arrive à avoir une belle bougie sous ces deux niveaux, je pense qu'on aura potentiellement un swing très intéressant pour aller chercher les différents niveaux de support. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, qui travaille le niveau des 50%, donc très clairement, pas de plan particulier sur l'indice, surtout à quelques heures des inscriptions au chômage et du PIB américain. On est sur un gros niveau, donc à voir comment les marchés vont digérer ces annonces, mais effectivement, si on rebreak à la hausse la Kijun et le niveau des 50, eh bien, ce sera direction les 61,8 et retour sur la borne haute de ce range. Mais en tout cas, pas de prévision là à quelques heures des statistiques clés sur l'économie américaine. On est sur un gros niveau, 50%, donc soit les chiffres déçoivent et derrière on repart en direction du sud, 33 550, soit au contraire, grosse surprise et un peu grosse euphorie de la part des investisseurs. Et je pense qu'on peut très bien remonter et se retrouver sur la borne haute du range et invalider donc tous les signaux baissiers hebdomadaires qu'on avait eus la semaine dernière. Si on regarde les futurs, il me semble qu'on est dans le vert aussi. Le Dow Jones. C'est ça, l'indice prend plus 0,5. Bon. On se trouve vraiment au milieu de nulle part en fait. C'est ça qui me dérange sur le Dow Jones, c'est que soit on retombe sur un niveau clé, un support. Alors oui, on est sur le niveau des 50%, il me semble, à peu près. Quasiment, on le travaille, on tente de le breaker, en tout cas sur les futurs. Sur le cash, on s'est pile poil arrêté sur ce niveau. Donc,
pas évident sur le Dow Jones à court terme, surtout après l'avalement haussier, c'est quand même ça qui m'embête, surtout sur l'indice américain. Autant sur le cash, on n'a pas d'avalement, mais sur le futur, on a quand même eu un énorme avalement haussier qui invalide complètement la cassure. Donc si derrière les statistiques sont bonnes, on pourrait de nouveau retourner sur la borne haute du range, hein, vraiment valider ce pattern et direction MM50. Et là, si on break, très clairement, signal haussier acheteur et retour à 34 800. Et donc, comme je vous le disais, invalidation des signaux baissiers qu'on a eu en hebdomadaire la semaine dernière. Et dans le cas contraire, retour ici. Et si une nouvelle fois on break le bas du range, je pense que cette fois-ci, on devra avoir de nouveau une accélération. Mais si les données sont bonnes et que l'inflation, les craintes inflationnistes se dissipent, eh bien, je pense que ce pattern pourrait se valider et que le Dow Jones pourrait finalement consolider durant l'été dans un énorme range entre 33 000 et 35 000 points. Donc, à suivre cet après-midi. L'euro-dollar, pareil, à la croisée des chemins. Aucun plan à vous donner, en tout cas, pareil, à quelques heures de statistiques clés. Ça ne sert à rien de se positionner sur le marché quand on a des statistiques aussi importantes. Comme je vous le disais, c'est souvent des portes de saloon. On peut très bien partir à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse, histoire de sortir les acheteurs, puis les vendeurs. Enfin bref, c'est un peu en mode casino, donc j'attends toujours les niveaux clés. Pour moi, je constate qu'on est toujours sur un pullback. Finalement, on a tenté de réintégrer hier, mais on voit que les vendeurs se montrent présents et ont rejeté la force acheteuse. Donc, toujours sur un pullback. Donc, pour moi, je n'achèterai pas en tout cas l'euro-dollar. En plus, on a une résistance intermédiaire juste ici. Je ne l'ai pas mise sur mon graphique, mais pour moi, on a un niveau là avec les mèches, le creux ici, les mèches ici. Là, bon, on a essayé de passer au-dessus, mais on est sur un niveau 1,1950. Je vais quand même matérialiser ce niveau. Pour moi, c'est les 1,1950. Voilà, hop, comme ça, j'enlève la zone, caché, c'est plus propre. Mais voilà, on a un niveau intermédiaire de résistance et je ne passe pas haussier sur l'euro-dollar, donc on est sous cette résistance et sous le canal surtout. Parce que là, l'analyse graphique en tout cas nous indique potentiellement que la tendance haussière est en train de se fragiliser. Et que acheter ici, c'est quand même risqué. Donc soit on a une réintégration du canal haussier. Dans ce cas-là, bear trap. Et donc potentiellement, on pourrait retourner sur les 1,2050. Et donc commencer à chercher des achats pour aller chercher les 1,2050 si on réintègre. Sinon, deuxième scénario, plus agressif, plus risqué aussi, se dire que c'est tout simplement un pullback et que derrière, l'euro va retomber et donc se positionner à la vente ici après les données économiques, si on a des signaux baissiers, viser un retour sur le support et deux, en cas de break, tout simplement aller chercher la borne basse de notre range hebdomadaire. Juste ici. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est vraiment pullback sur le bas du canal. Résistance MM50. Je ne vois pas comment on peut payer l'euro-dollar face à un tel niveau de convergence, en fait, entre une MM50, une résistance, un canal. Là, il y a tous les signaux qui s'allument et qui disent grosse zone, attention. Plutôt envie de vendre si on a un beau signal baissier pour justement retourner sur le support et venir prendre appui sur les 1,1750. Donc là, actuellement, c'est la direction qu'on est en train de prendre. En tout cas, tant qu'on est sous ces niveaux, pour moi, c'est un pullback. Reste à savoir un peu en données 4 heures si on arrive à affiner. En plus, arrivée de la moyenne mobile 54 heures juste ici. Là, on a déjà eu un avalement baissier. Pour moi, on a un petit range très sympa ici en données horaires. Hop, voilà, un petit range. En données 4 heures, en données horaires. À voir ce que ça va donner. Ça ressemble un peu à une épaule, tête-épaule, j'ai envie de dire.
Donc à suivre cet après-midi, mais là, trop d'éléments convergents et même moyenne mobile 4 heures, moyenne mobile hebdomadaire, bas de canal, résistance, très clairement, trop pas d'achat en fait, pas d'achat sur l'euro-dollar tant qu'on est sous les 1,1950. Au contraire, essayez plutôt de chercher des ventes en se disant on est sur un gros niveau clé. Si on repasse en dessous avec un stop un peu plus haut vers les 1,20, ben retour sur les 1,1875. Et si cette fois-ci on l'enfonce, donc là très clairement je vise 1,1750. Voilà pour moi le plan sur l'euro-dollar. L'euro CHF, je vous parlais de cette paire la semaine dernière avec le rebond à jouer sur la zone de polarité et la prise d'appui sur l'oblique. Donc belle réaction ici, je vous disais qu'il y avait un rebond à jouer pour viser les 1,0930, un rebond technique. Donc c'est chose faite, je l'avais déjà évoqué il me semble en fin de semaine, et de vous dire surtout que face à cette belle bougie, il y avait aussi une possibilité d'aller chercher les 1,0970, et donc de remonter son stop et de voir si on pouvait aller un peu plus haut. Donc là c'est chose faite. Le deuxième TP a été atteint en direction des 1,0970. Donc logiquement, une prise de bénéfice s'impose. Et maintenant, reste à savoir si le marché va réussir à break voilà, ce gros niveau de résistance qu'on a ici avec la moyenne mobile 50, à s'extraire du canal haussier pour aller chercher 1,1050 et puis 1,12. Donc là, j'estime qu'une bonne partie du mouvement a été fait. Maintenant, on remonte son stop avec un stop win où on prend quelques bénéfices et toujours intéressant de garder au moins un petit reliquat, 20-25% de cette position acheteuse pour se dire très bien, si on a une sortie par le haut, et ben, je pense qu'on aura en tout cas une nouvelle jambe de hausse pour repartir dans le sens de la tendance et sortir par le haut de ce canal pour aller chercher un 10,50, voire un peu plus haut. Toujours important de garder un petit reliquat tant qu'on n'a pas un signal baissier, en se disant tiens, on a une reprise haussière, si le marché parvient à break les prochains niveaux de résistance, eh bien il faut que j'arrive, il faut réussir en tout cas à accompagner cette tendance le plus loin possible, en direction des 1,1050. En données 4 heures, si on affine un peu, c'est assez propre pour l'instant. On avait bien une tendance baissière en données 4 heures, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et là, hop, une reprise haussière un peu en V-bottom, et on a break les anciens plus bas. Donc, un changement de tendance est en train de s'opérer sur cette paire. On avait une tendance primaire haussière, une tendance secondaire baissière, et là on tente de repartir dans la tendance primaire, étant donné que depuis plusieurs mois la tendance est haussière. Et donc si on break ce niveau, eh bien tout porte à croire qu'on pourrait aller chercher un peu plus haut, d'où l'intérêt de garder un espèce de petit reliquat en se disant toujours si je suis dans le bon sens en tout cas, cela pourrait m'offrir vous offrir eh bien, une accélération assez conséquente et donc optimiser vos gains face, depuis en tout cas, une prise de position sur la fameuse zone de polarité en données journalières. Donc, voilà un peu les objectifs à suivre sur cette paire. Et par contre, effectivement, oui, si on échoue, eh bien, un retour sur les 1,0930 ne serait pas à exclure, voire sur l'oblique haussière. Et dans ce cas-là, vous avez un stop win, vous vous faites sortir, et tant pis, votre petit reliquat tombe à zéro. Mais le jour où vous êtes dans le bon sens et que ça casse, eh bien, c'est sur ce genre de trade que vous faites vos gains sur l'année. L'AUD-USD, pareil, on est dans la fameuse zone que j'attendais en données 4 heures. Je surveille avec les chiffres à venir cet après-midi. Encore une fois, comme je vous le disais, on est sur la ligne de coup, sur la fameuse zone de la neckline de l'épaule, tête-épaule. On fait le pullback. Alors, si on casse, effectivement, ça redevient acheteur.
ça veut dire quand même que on aura eu un puissant flux haussier. Là, on est sur le niveau des 23,6. Ok. Bon, c'est pas un gros niveau clé, bon, niveau des 23,6. Mais je surveille en données 4 heures pour reprendre, se repositionner dans le sens du flux, qui est quand même baissier depuis le mois de mai. Ici, grosse accélération baissière, rebond. Si je prends, par contre, depuis la phase d'accélération, on est sur le niveau des, ouais, c'est ça, on est sur le niveau des 38,2 depuis la grosse accélération baissière. Un break au-dessus de cette zone, très bien. Risque d'invalidation de l'ETE, et dans ce cas-là, je verrai bien une nouvelle jambe de hausse, enfin, une reprise haussière en direction des 77. Par contre, si cette zone résiste à la pression acheteuse, eh bien, je garde un scénario baissier pour viser 0,7480 puis 0,7360. En données 4 heures, justement pour affiner, voilà, on est sur un gros niveau, la MM50 qui arrive, alors on a déjà eu un avalement baissier, ici intéressant, donc peut-être que certains d'entre vous ont tenté l'avalement baissier avec un stop loss juste au-dessus de la zone, pour l'instant ça tient, effectivement, comme je vous le disais, les données économiques à venir vont forcément impacter l'AUD-USD, donc à suivre si derrière, avec l'ouverture en plus des US, cet avalement baissier est confirmé pour repartir chercher notre support. Et valider donc l'ETE derrière, et en cas de cassure, eh bien rappelez-vous qu'on a quand même la MM200 MDO, c'est que là on a un gros niveau. Donc, tant que ça tient aussi, c'est pour ça qu'on ne va pas plus bas pour l'instant, on est quand même soutenu par cette MM50, d'où l'intérêt aussi d'attendre derrière soit une cassure pour aller chercher un peu plus bas. Et là, en données 4 heures, j'estime qu'on assiste à un rebond technique et qu'il faut plutôt essayer de trouver des ventes tant qu'on n'a pas une clôture 4 heures au-dessus des 0,76. Par contre, en cas de clôture 4 heures au-dessus des 0,76, scénario invalidé, je pense, avec un risque qu'on retourne sur l'ancien niveau. Mais là, pour moi, le flux reste baissier, tendance baissière. J'attendrai quand même les données économiques, mais derrière, pour moi, ce serait plutôt un rebond pour se repositionner dans le sens du flux et viser les différents niveaux de support. Le gold. Rien n'a changé sur le gold finalement. On est toujours au même endroit. C'est la zone hebdomadaire. Voilà. C'est cette fameuse zone. Donc, je ne passe pas acheteur tant qu'on est sous cette zone. Maintenant, est-ce que c'est un excès baissier, on va réussir à clôturer au-dessus, aller chercher les 1850 derrière, ou non, c'est vraiment une cassure. Là, ce n'est uniquement un rebond technique, et donc l'objectif, ce serait les 1740, 1750. En tout cas, comme je vous le disais, pour se repositionner à l'achat sur le gold, ce sera plutôt vers cette oblique, tenter de nouveau un rebond technique, ou d'attendre la cassure des 1790 et des 1800. Mais tant qu'on est sous une résistance, eh bien, aucun intérêt d'acheter le gold sous une énorme résistance. C'est vraiment pas judicieux du tout, même très risqué, avec un taux de probabilité assez faible. Donc, encore une fois, moi j'attendrai une clôture au-dessus des mèches. Les deux petites mèches qu'on a eues là, si on a une belle bougie flux journalière qui break les deux petites mèches, eh bien oui, je repasserai à l'achat sur le gold avec pourquoi pas un stop loss pour aller viser le niveau intermédiaire 1817, 1833 et 1850. L'élément encourageant, comme je vous disais, c'est l'avalement haussier qu'on a eu.
seul problème, c'est que si on avait eu cet avalement haussier sur un niveau de support, dans ce cas-là, oui, on est sur une zone clé, donc très pertinent. Là, on a un avalement haussier sous résistance hebdomadaire, à savoir une zone de polarité. Donc, je me méfie et il faut se montrer patient. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Pour moi, c'est pas parce qu'on a un signal baissier qu'il faut absolument payer le marché ou un signal vendeur qu'il faut absolument le vendre. Il faut surtout identifier les zones. Et là, on est sous une zone clé. Euh, donc, pour l'instant, je ne me positionne pas sur le gold. Soit on break, et dans ce cas-là, oui, cet avalement aura fonctionné, mais on aura attendu au moins la cassure, la réintégration du niveau. Sinon, bah, on a peut-être un avalement haussier, mais ça peut tout simplement être un rebond technique pour derrière aller chercher la zone, la deuxième zone clé, qui pour moi constitue un niveau d'intervention pertinent, juste ici. Là, si on dégringole un peu, c'est vraiment cette zone-là. 1750, 1740. On viendrait chercher l'oblique. Donc là, si ça ne tient pas, c'est ici que j'attends le gold pour tenter des achats, pour retourner sur cette zone et espérer un break pour repartir dans le sens du flux. Donc, très clairement, zone d'intervention ici ou en cas de clôture des 1800. Pour l'instant, rien à faire, se montrer patient car risque de rebond technique. Enfin, risque de simple rebond technique et donc risque de poursuite du flux baissier en direction de notre fameuse zone d'intervention. Le pétrole. Euh, que dire sur le pétrole? C'est haussier, encore une fois. Objectif atteint hier, donc prise de bénéfice totale, normalement sur le Brent. Objectif majeur atteint. Donc là, très clairement, j'espère que vous avez pris des bénéfices, en tout cas sur le gold, depuis la sortie de triangle. Alors, on a quand même une belle accélération, donc voilà, il fallait profiter de cette belle tendance haussière. Maintenant, un niveau clé a été atteint. Est-ce que je passe baissier pour autant? Non. Je n'ai toujours pas de signal vendeur. On est sur cette oblique. D'ailleurs, je suis étonné qu'en données hebdomadaires, l'oblique soit un peu plus haute et qu'en données journalières, les prix sont venus chercher l'oblique. Ça, pareil, encore une fois, Pro Real Time me surprend un peu dans la configuration et l'historique des prix. Bon, en tout cas, pour moi, on est sur un gros niveau clé, les 76 $. Effectivement, il y aura encore un peu de place pour aller chercher cette oblique, même si en données journalières, pourtant, j'ai effectué le tracé comme il faut, mais l'oblique, enfin, les prix m'indiquent qu'on est venu chercher l'oblique. Donc là, on est sur un gros niveau clé, formation d'une divergence baissière, mais elle n'est absolument pas validée, donc ça ne sert à rien de se précipiter sur le pétrole. Là, si j'arrive à la tracer. Bon, vous la voyez ici, mais elle n'est absolument pas validée. C'est haussier pour l'instant sur le pétrole, de toute façon dans toutes les unités de temps, 4 heures. Là, j'estime que c'est une zone où on prend des bénéfices maintenant. C'est pas parce qu'on prend des bénéfices qu'il faut forcément vendre. On n'a pas de signal baissier. On est juste sur une grosse résistance, hein, mais on peut très bien la break. On peut très bien la break, cette résistance, et monter plus haut et aller chercher l'objectif théorique du triangle, même si cela me semble un peu ambitieux. Tout est possible sur le pétrole. Et effectivement, si on break ce niveau, c'est direction les 79,40. Donc là, deux solutions. Soit on prend l'ensemble de ces bénéfices, soit, comme je vous le disais, on garde un petit reliquat avec un stop win. Et on se dit, bon, bah, si le marché continue sa course, dans ce cas-là, l'objectif théorique, comme le suggère l'analyse technique, c'est direction les 79,55. Mais je me montre plus prudent maintenant sur le pétrole. Un objectif majeur a été atteint, on est sur une grosse résistance hebdomadaire et on arrive près de l'oblique.
Donc, potentiel de hausse limité, une grande partie du mouvement a été fait, on reste à l'écart et on attend de voir un peu comment va se passer les prochaines séances sur le pétrole et savoir si on va finalement entamer une correction. Pour moi, hors de question de passer vendeur sans un signal technique clé ou un catalyseur baissier. Et de toute façon, en données hebdomadaires, en données journalières et en données 4 heures, c'est haussier sur toutes les unités de temps. Là, pareil sur le light, effectivement, on est sur la grosse zone, hein, les plus hauts de 2018. La hausse, selon moi, reste limitée aussi. Formation de la divergence, donc ça, bon, on verra dans les semaines à venir. Pour l'instant, elle n'est pas validée. En journalier, encore une fois, formation d'une petite divergence, mais elle n'est pas validée. L'objectif théorique, bon, c'est d'aller chercher les 76. On est quand même venu chercher les 75. Voilà, pour moi, un objectif majeur a été atteint. Il ne faut pas non plus être trop gourmand. On peut toujours garder un reliquat, comme je vous le disais, mais on garde un reliquat. Du moins, on a déjà pris une partie de ses bénéfices. On n'espère pas, on n'a pas gardé toute la position en se disant tiens, on va aller chercher absolument l'objectif théorique. Non, là, faut travailler un peu son money management et son trading et garder un petit reliquat. Si oui, on peut aller chercher encore plus haut, mais pas garder toute la position. Faut quand même avoir un bon money management. Mais pour l'instant, malgré la petite bougie ici qui est intéressante, un peu en mode étoile filante, tant qu'on est soutenu par la Tenkan, il n'y a pas d'alerte baissière très clairement sur le Brent. Hein. Voilà, si on break la Tenkan et les 71,50, on validerait cette divergence baissière. Donc oui, pourquoi pas essayer de retourner sur la Kijun. C'est mon plan que j'ai actuellement. Mais pour l'instant, c'est haussier et on est juste sur une grosse résistance. Donc j'estime que la hausse a été faite, qu'un objectif majeur a été atteint. Maintenant, c'est pas pour autant que je passe baissier. On peut très bien faire une petite vague de hausse pour aller chercher vraiment cet objectif-là, mais je me montre plus prudent. Voilà, pour moi, le potentiel haussier a été fait sur le pétrole. Donc maintenant, je me mets en mode spectateur et j'attends de voir si le marché a suffisamment de carburant pour aller vraiment chercher l'objectif théorique et sa deuxième zone, ou au contraire va commencer à s'essouffler, valider des signaux baissiers et entamer un mouvement correctif. Pour terminer, le Bitcoin, solide. En tout cas, j'ai hâte de voir la clôture hebdomadaire. Là, on part sur un marteau actuellement. À suivre. En tout cas, comme je vous le disais, hein, belle réaction des prix sur la zone des 30 000. Je ne passe pas baissier tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire sous ce niveau. Voilà, pour moi, c'est le niveau clé. Et effectivement, une clôture sous ce niveau aurait potentiellement un risque de bear market pour aller chercher les 20 000. Mais tant que ça tient, comme je vous le disais, je voyais un rebond sur ce niveau-là. Par le passé, à chaque fois, ça a fonctionné. Ici, c'est pareil. Donc là, c'est 33 850. TP1 fait. TP2, bah, je vise le haut du range en fait. Je vise le haut du range. Pour moi, on a un nouveau range ici. Voilà. Donc, trading range, phase de ping-pong entre les deux bornes. J'aimerais qu'on break à la hausse ce niveau. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 33 850 hier. C'est bien dommage. Mais si on parvient à casser ce niveau avec la Kijun, eh bien, je vise la borne haute du range. Moins la moyenne mobile 50 dans un premier temps. 40 800. Et là, par contre, si on break ce gros niveau, eh bien, on aura une belle reprise en U sur le BTC. Et donc, absolument pas un bear market, mais juste une profonde correction, quasiment 60% de baisse depuis ses plus hauts, il me semble, 55 à peu près. Donc juste une grosse frayeur, mais derrière, là, on est potentiellement toujours dans une phase d'accumulation. Celles et ceux qui ont été agressifs, qui ont réussi à payer le BTC sur la MM50 vers les 30 000,
eh bien, vous mettez votre stop à break-even, vous souriez et vous espérez que le marché maintenant va casser ce niveau pour retourner sur les 4800. Ici, on prendra un TP2 et si de nouveau on break, eh bien on garde un reliquat pour jouer la reprise haussière du BTC en U pour aller chercher 44 800 et 50 500. Donc, à suivre, en tout cas, sur le Bitcoin, mais c'est très propre ce qu'il fait techniquement, en tout cas, il réagit parfaitement sur les gros niveaux techniques clés. Donc, j'aime bien la dynamique du BTC pour l'instant. Et pour moi, on consolide dans un range. Donc, aucune raison de passer baissier tant qu'on n'a pas cassé les 30 000 $ en clôture hebdomadaire. Et bien entendu, je vous invite aussi à surveiller la clôture de la bougie, qui pourrait être assez pertinente si on clôture sur un marteau, justement. Ça montrerait, voilà, on a quand même une résistance forte sur ce niveau et que derrière, si on fait un petit chandelier de retournement ou du moins de fin de baisse, ça renforcerait ce scénario que j'ai de reprise haussière avec une phase d'accumulation sur le BTC et potentiellement une reprise en U pour les semaines à venir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme je vous le disais, je serai absent demain, donc pas de briefing. Je vous retrouve donc à partir de lundi. Soyez prudents sur les marchés, surtout avec les stats cet après-midi. Je vous souhaite aussi un excellent week-end, de très bons trades et je vous donne donc rendez-vous lundi pour faire un point sur la planète finance.